Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 11. La psychanalyse, un prétexte qui va m'entraîner dans des profondeurs insoupçonnées de la véritable identité humaine. Il ne sert à rien de débusquer ou de dénoncer le mensonge. Il suffit de libérer la vérité lorsqu'elle nous est devenue accessible. Sa lumière révèle et consume le mensonge. Alors un soir, j'ai entendu le vacarme du monde. Je parle de celui que nous avons créé. Ce fut comme si, en un instant, ce monde m'avait explosé au visage, dans le cœur et dans l'âme. J'ai vu à quel point nous étions perdus. J'ai compris que nous cherchions à nous oublier nous-mêmes, comme si nous étions devenus la honte de Dieu. Mais Dieu ne connaît pas la honte. Il connaît nos défaillances. Elles font partie du voyage. La honte dans le cœur des hommes est un cadeau divin qui nous incite à la mémoire. Elle est à peine une incitation pour que nous nous souvenions que l'amour n'est pas un choix, mais bien notre seule destination. Une évidence toute simple s'impose. J'ai deux vies. Une vie dans ce monde et une vie en Dieu. Ma vie dans ce monde me donne la soif de Dieu. Elle me rappelle à quel point il me manque et crée ma nécessité de le trouver en tout. Ma vie en Dieu fait naître en moi la conscience de ma faiblesse dans ce monde et la nécessité sincère et profonde de l'aimer, de le servir et d'implorer son aide. Je m'accroche à cette dualité qui fait que de ma créature une coquille de noix ballottée par ses vagues et dont je vois qu'elle imprime au plus profond de mon être l'enseignement de son unicité. Au bout d'un certain nombre d'entretiens, d'analyses, de rencontres, de témoignages, je me suis rendue à l'évidence. Les plus grandes souffrances de l'humanité reposent sur deux piliers psychologiques éminemment pervers et destructeurs, à savoir la culpabilité et la peur. Quoi qu'on en dise, en la circonstance, les religions jouent un rôle déterminant. Cependant, à bien y regarder, sans parti pris, sans a priori, il n'est pas concevable, ne serait-ce que d'imaginer que Dieu soit coupable de quoi que ce soit, de quelque façon que ce soit. Alors, comment pouvons-nous nous laisser effleurer par l'idée que sa créature le soit, ou même que Dieu ait pu en avoir l'idée? D'ailleurs, peut-on sérieusement poser que Dieu ait des idées? Ce serait induire que Dieu a un mental, et donc un ego. Certains pourraient m'opposer qu'il n'y a pas de Dieu, et que mon questionnement n'est qu'un présupposé de son existence. Oui, mais dans ce cas, la théorie de la faute originelle tombe d'elle-même, et il reste donc que la supposition de l'indélébile culpabilité humaine ne tient pas. Revenons-en aux croyances et aux dogmes. Peut-on envisager le postulat de l'existence d'une culpabilité divine, c'est-à-dire d'une intention originelle de créer un univers coupable d'exister, un monde coupable d'avoir été créé, une humanité coupable d'avoir émergé des bouillonnements matriciels du vivant, dotée par on ne sait quel miracle de la faculté d'évoquer la miséricorde à la face des galaxies, aussi lointaines soient-elles, et dotée du pouvoir de décider d'aimer? Tout cela confine à l'absurdité et surtout témoignerait d'une grande perversité chez Dieu. D'une façon générale, dans quel terreau s'enracine cette idéologie perverse de la souffrance comme étant une composante majeure de la condition et de la destinée humaine? J'ai alors visualisé dans l'immédiateté d'un chagrin enfoui
des hordes d'êtres humains à la dérive dans le no man's land aride d'un monde complètement absurde. J'ai interrogé. D'où s'élève en nous cette voix sombre et vulgaire, au relent nauséabond de morbidité, de victimisation, de masochisme, de sadisme, d'humiliation et, tout compte fait, de pure barbarie. La douleur, certes, accompagne les manifestations du vivant, mais la souffrance est une spécificité humaine. C'est un état que nous cultivons. Nous créons la souffrance. Nous la créons et nous l'amplifions sans cesse. Pour tout dire, nous nous plaignons d'être des sinistrés de la vie et nous donnons ainsi du grain à moudre à notre ego et à notre mental. Quand nous viendra-t-il le début d'une réflexion sur la question de savoir pourquoi nous sommes flanqués d'un mental, d'une conscience psychique, d'un corps émotionnel affecté et d'un ego? Pour nous répandre 80 ans et plus en une plainte chronique et infantile? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Si ce n'est pas la faute de l'autre, c'est la faute de Dieu si nous souffrons. Et si cette condition humaine qui nous pèse tant était l'occasion unique de provoquer un miracle? Quel miracle? Celui de l'inversion de la première version mentale du monde, celui de l'émergence volontaire et consciente de la version du cœur, une version qui, peu à peu, offre à notre mental la possibilité de voir qu'en réalité nous vivons dans le monde que nous projetons et que nous possédons la capacité de changer la projection. Comme au cinéma, nous pouvons changer le film. C'est aussi cela le travail psychologique des profondeurs d'un être humain. Il s'agit de découvrir qu'en réalité, nous ne voyons pas ce qui est à l'extérieur de nous. Nous voyons ce que nous projetons depuis l'intérieur de nous. Je sais, cela paraît incroyable, mais la plupart du temps, nous voyons ce que nous projetons. Nous marchons dans un rêve. Nous voyons donc un monde coupable, en souffrance. Oui, mais voilà, ce monde coupable n'existe pas, sauf dans nos têtes. Un monde coupable est une construction imaginaire qui nous maintient dans une ignorance profonde de ce qu'il est vraiment, de ce que sont la vie et notre véritable identité. Notre véritable identité est tout entière contenue dans notre capacité d'aimer. Oui, mais voilà. Cela nous demande de devenir enfin responsables de nous-mêmes, responsables de tous nos actes, parfaitement autonomes, sans attendre que l'épanouissement de nos vies soit le fait d'un autre, de n'importe quel autre. Tout compte fait, nous préférons souffrir, car notre soi-disant souffrance étouffe dans sa plainte toute forme d'engagement à aimer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Notre souffrance, notre plainte chronique et infantile est une sorte de confiture pour attirer l'attention de l'autre, comme le sucre attire les guêpes. Contrairement à ce que l'on voudrait faire croire, elle nous arrange bien les croyances en un Dieu de la faute originelle. Elles nous permettent d'étendre sur le monde la légende noire de la crucifixion, d'une humanité coupable qui ne peut être sauvée que par la toute-puissance d'un Dieu sévère, à la face duquel nous devrons témoigner de notre indigence, afficher une soumission veule et humiliante, tout en reconnaissant la noirceur de nos âmes et de nos cœurs, pervertis par le mal. Mais voyons bien ceci, cette légende noire, nous l'avons inventée et construite de toutes pièces. Ce Dieu immonde n'a jamais existé que dans nos têtes. Il témoigne simplement de notre refus de grandir et de nous prendre en charge. Quand cesserons-nous nos enfantillages et prendrons-nous la décision d'être les serviteurs conscients et accomplis du miracle de l'amour qui nous a créés? C'est aussi cela la psychologie.
la véritable profondeur psychologique humaine induit une rencontre et une connaissance du lien d'amour qui nous a unis à la vie. À ce stade, je ne pouvais plus douter. J'ai vu que la certitude n'est pas un fait certain. Elle est l'absence de doute.